Installés à Lignières de Touraine, Octavien et sa femme Morgane sont à la tête de 45 hectares de vergers. Le jeune couple s'est lancé dans la pomme et la poire il y a 4 ans maintenant. Un métier passion qui demande du temps, des compétences, mais qui ne séduit plus. Il y a peu de formations arboricoles, voire plus du tout en France. Ça regroupe plusieurs domaines d'activité. Et puis il y a un petit peu d'agribashing qui ne favorise pas les jeunes à vraiment aller vers ce métier. Plus au nord, à la limite de la Sarthe, la cueillette va elle aussi bon train. Sébastien Delareux entame lui sa 17e saison. Donc le principe c'est ça, on bascule la pomme pour la décrocher. Il faut garder la pomme, la queue sur la pomme. Il a repris l'exploitation familiale et produit chaque année 3000 tonnes de pommes. Une production rentable, mais avec des investissements importants au départ. Planter 1 hectare de verger, c'est environ 80 000 € de l'hectare. Donc ça nécessite des capitaux. Derrière, énormément de charges pour aller en production. Et on est sur de la longue durée. Donc c'est-à-dire quand on plante un verger, on est là pour 20 à 30 ans. Et en effet, si dans 10 ans, on nous retire des matières actives pour lutter contre des maladies ou des insectes, si le commerce s'effondre dans la pomme, eh ben, en effet, on a pris énormément de risques et puis on n'aura pas le retour derrière, quoi. Pour faire perdurer la pomme Made in Touraine, la filière s'est donc de plus en plus structurée, en coopérative par exemple. Avec d'un côté la production, de l'autre la distribution, dont 40% part à l'export. Mais la concurrence est rude et parfois déloyale aux yeux des pomiculteurs. Il nous faut les mêmes règles. Les mêmes règles, on est dans un espace commun, il nous faut les mêmes règles. Nous, le plus inacceptable, c'est pas qu'on nous supprime des solutions, c'est qu'on laisse rentrer dans notre pays des denrées alimentaires qui n'ont pas été produites de la même manière que les nôtres, qui n'ont pas le même standard que nous. En 30 ans, le nombre d'arboriculteurs a été divisé par 2 en Indre-et-Loire. Une tendance qui risque malheureusement de se poursuivre dans les prochaines années.